Plusieurs opinions existent sur la norme avec laquelle Dieu détermine la fin de l'homme. Étant donné que toute personne est préoccupée par sa fin, savez-vous comment Dieu détermine cette fin? De quelle manière Dieu détermine-t-il la fin d'une personne? Et quel genre de normes utilise-t-il pour déterminer la fin d'une personne? Et quand la fin de l'homme n'a pas encore été déterminée, comment Dieu révèle-t-il cette fin? Quelqu'un le sait-il? Comme je viens de le dire, certaines gens ont déjà étudié la parole de Dieu depuis longtemps. Ces gens sont à la recherche d'indices sur la fin de l'humanité, sur les catégories qui la composent et sur les différentes fins réservées à différents types de personnes. Ils veulent aussi savoir comment la parole de Dieu détermine la fin de l'homme, le type de normes que Dieu utilise et la manière dont il détermine la fin de l'homme. Pourtant, en fin de compte, ces gens ne parviennent jamais à découvrir quoi que ce soit. En fait, la question n'est à peu près pas abordée dans la parole de Dieu. Pourquoi? Tant que la fin de l'homme n'a pas encore été révélée, Dieu ne veut pas dire à qui que ce soit ce qui va se passer à la fin, ni ne veut informer quiconque à l'avance sur sa destination. La raison en est qu'une telle révélation de Dieu ne serait d'aucun avantage à l'homme. Pour l'instant, je veux seulement vous parler de la manière dont Dieu détermine la fin de l'homme, des principes sur lesquels il fonde son œuvre de détermination de la fin de l'homme et de manifestation de cette fin, et aussi des normes auxquelles il se réfère pour déterminer si quelqu'un peut survivre ou non. N'est-ce pas ce qui vous préoccupe le plus? Alors comment les gens conçoivent-ils la manière avec laquelle Dieu détermine la fin de l'homme? Vous avez parlé un peu sur ce sujet tout à l'heure. Certains d'entre vous ont dit qu'il s'agit d'accomplir son devoir fidèlement, de dépenser pour Dieu. Certains ont parlé d'obéir à Dieu et de satisfaire Dieu. Certains ont dit qu'il s'agit d'être à la merci de Dieu. Et certains qu'il faut mener une vie discrète. Quand vous mettez ces vérités en pratique, quand vous pratiquez les principes de votre imagination, savez-vous ce que Dieu pense? Vous êtes-vous demandé si votre manière d'agir satisfait la volonté de Dieu, si elle répond à la norme de Dieu, si elle répond aux exigences de Dieu? Je crois que la plupart des gens ne réfléchissent pas vraiment à cela. Ces gens ne font qu'appliquer mécaniquement une partie de la parole de Dieu ou une partie des sermons ou des normes de certains hommes spirituels qu'ils adorent, s'imposant ceci ou cela. Ils croient que c'est la bonne manière de faire, de sorte qu'ils y adhèrent continuellement et la répètent, peu importe ce qui se passe à la fin. Certaines gens pensent « Je crois depuis tellement d'années, j'ai toujours pratiqué de cette manière. Je sens que j'ai vraiment satisfait Dieu. Je pense aussi que j'en ai tiré un grand profit, car je suis arrivé à comprendre plusieurs vérités au cours de ces années, à comprendre beaucoup de choses que je ne comprenais pas auparavant. En particulier, plusieurs de mes idées et de mes points de vue ont changé. Mes valeurs de vie ont beaucoup changé et j'ai une assez bonne compréhension de ce monde. De tels gens croient que cela est une récolte, le résultat final de l'œuvre de Dieu pour l'homme. À votre avis, avec ces normes et l'ensemble de vos pratiques prises comme un tout, satisfaites-vous la volonté de Dieu? Certains répondront en toute certitude « Bien sûr, nous pratiquons selon la parole de Dieu, nous pratiquons selon ce que le frère a prêché et échangé. Nous accomplissons toujours notre devoir, nous suivons toujours Dieu et nous n'avons jamais quitté Dieu. »
Nous pouvons donc dire en toute confiance que nous satisfaisons Dieu, peu importe la mesure de notre compréhension de la volonté de Dieu, de notre compréhension de la parole de Dieu. Nous sommes toujours restés sur le chemin de la recherche de la compatibilité avec Dieu. Si nous agissons correctement et pratiquons correctement, alors le résultat sera correct. Que pensez-vous de cette perspective? Est-elle correcte? Peut-être y a-t-il des gens qui disent « Je n'ai jamais pensé à ces choses avant. Je pense seulement que si je continue à accomplir mon devoir et à agir selon les exigences de la parole de Dieu, alors je peux survivre. Je ne me suis jamais arrêté à la question de savoir si je peux satisfaire le cœur de Dieu, ni si j'étais conforme à la norme requise par Dieu. Puisque Dieu ne me l'a jamais dit, ni ne m'a donné des instructions claires, je crois que tant que je continue, Dieu sera satisfait et il ne devrait pas avoir d'autres exigences à mon égard. Ces croyances sont-elles correctes? En ce qui me concerne, cette façon de pratiquer, cette façon de penser et ces points de vue sont tous accompagnés de fantaisie et d'un peu d'aveuglement. Quand je dis cela, peut-être certains d'entre vous se sentent-ils un peu découragés. Aveuglement? Si c'est un aveuglement, alors notre espoir de salut, notre espoir de survie est minime et très incertain, n'est-ce pas? Que tu le dises ainsi, ne nous fait-il pas l'effet d'une douche froide? Peu importe ce que vous croyez, mes paroles et mes actions n'ont aucunement l'intention de vous faire l'effet d'une douche froide. Au contraire, elles ont pour but d'améliorer votre compréhension de la volonté de Dieu, votre compréhension de ce que Dieu pense, de ce que Dieu veut accomplir, de quel genre de personne Dieu aime, de ce que Dieu déteste, de ce que Dieu méprise, du type de personne que Dieu veut gagner et du type de personne que Dieu rejette. Le but est d'éclairer vos esprits, de vous aider à voir clairement dans quelle mesure les actions et les pensées de tout un chacun sont écartées de la norme requise par Dieu. Est-il nécessaire de discuter de ces sujets? Parce que je sais que vous croyez depuis si longtemps et que vous avez écouté tellement de prédications, et pourtant, ces sujets sont précisément les plus déficients. Vous avez peut-être noté chaque vérité dans votre carnet de notes. Vous avez peut-être également noté ce que vous croyez personnellement être important dans votre esprit et dans votre cœur. Vous prévoyez peut-être y avoir recours quand vous pratiquez afin de satisfaire Dieu. Vous recourez peut-être à ces vérités lorsque vous vous trouvez dans le besoin, lorsque vous passez à travers les moments difficiles qui se trouvent devant vous, ou vous laissez peut-être tout simplement ces vérités vous accompagner pendant que vous vivez votre vie. En ce qui me concerne, si vous ne faites que pratiquer, votre manière exacte de pratiquer importe peu. Qu'est-ce qui est plus important alors? C'est que, pendant que tu pratiques, ton cœur sache en toute certitude si oui ou non Dieu approuve tout ce que tu fais, chacune de tes actions, si oui ou non tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, le résultat et le but dans ton cœur satisfont la volonté de Dieu, répondent aux exigences de Dieu, et si Dieu les approuve ou non. Ces choses sont importantes.